Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Rembobine-moi ça, où avec mes bons, fidèles, loyaux et très serviables amis Lucas et Gilbert, Bonjour, Bonjour. bonjour. on va rembobiner notre cassette jusqu'à une année sur un film, un thème, puis on va en parler tous ensemble. Fait qu'aujourd'hui, préparez vos mains en forme de prière. On va parler d'un film religieux, on va parler d'un film deep, un film sérieux, quelque chose que on n'est pas capable d'être en tant que, en tant que personne. On remonte en 2012 pour parler du film Life of Pi. Mes amis, rembobinez-moi ça! Amen. Bien dit. Pam! J'aime ça. Fait que là, si on parle de Life of Pi, tout d'abord, Life of Pi. of Pi, c'est vrai. Non, mais Pi, là, comme le symbole, Hein? mathématique, c'est une adaptation d'un Bon, livre. pensez, je sais pas, il vient de parler dans... Ben, je sais bien, correct. Mais ouais. Life of Pi, c'est une adaptation d'un livre du même nom qui est écrit par Yann Martel en 2001. Puis le film avait un budget de 120 millions, puis on a rapporté 609, entre 609 et 619. Donc, c'est millions. Donc, ça a été un très gros succès. Ça a même gagné beaucoup de prix. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il en avait gagné à peu près une quinzaine. Il avait gagné 4 Oscars pour ce film-ci. C'est un film qui a été réalisé par Ang Lee, qui a fait beaucoup de choses en vrai. Ça, c'est pour Luca, il a fait Hulk de 2003. Damn. Puis ça, c'est pour Gilbert, il a fait Brokeback Mountain. Deux classiques. En vrai, deux bons films. Donc, les shout Ang Lee. Ça a été distribué par 20th Century Studios. Et puis, ça a été produit par Fox 2000 Pictures, qui a fermé en mai 2001. Puis, ça a été en partie racheté par 21st Century Fox, qui est owned par Disney. Donc, on peut dire que ça a été racheté par Les deux Disney. sont dead, non? L'autre aussi est mort. Fox. Ben, Non, le premier que t'as dit, c'était quoi? non, 20th Century Studios, ça a été racheté par Disney. L'autre aussi? Les deux? Non, Fox, ça, c'est mort. Fox 2000, Ok. Ah, bah, c'est mort. Ça n'existe plus. Puis, pour vrai, j'ai vraiment pas noté les acteurs parce qu'il y en a vraiment juste un, ben disons deux, mais un très principal qu'on voit tout au long du film, notre ami Aïe Patel, et non Dave Patel. oui, bien dit, bien dit. Bien corrigé. Mad. Il faut que vous écoutez l'autre épisode d'avant pour comprendre l'inside. C'est vrai, on est dans le même bateau. En parlant de Bien dit. bateau, hein? Haha, pas pire. Mais notre acteur principal de Pai Patel, on le voit en différentes périodes de sa vie. Dans le fond, si je vous dis le synopsis rapidement, euh, c'est l'histoire d'un jeune Indien survivant d'un naufrage qui a dû survivre sur une barque avec un tigre en tant que compagnon. Puis il raconte son histoire justement à l'auteur du livre, Yann. J'ai oublié son nom, David. Yann Martel. Yann Martel, exactement. Et c'est comme une espèce de biopic fictionnel, si je pourrais dire. Fait qu'on le voit à différentes périodes de sa vie, on le voit à l'enfance, à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Puis pour son rôle d'enfant, ah merde, j'ai même pas écrit c'était qui. Mais Charlotte Ok. le boy qui fait son rôle d'enfant, je vais mettre au montage. Ici, non, ici. i- Mais dans son rôle d'adolescent, attends, je suis vraiment con. J'ai même pas écrit son. Attends, je suis vraiment con là. Adolescence, c'est Suraj charmant. J'ai juste écrit qu'il a Ouais. joué dans le film Au Royaume des Singes. Ça me faisait rire. Mais ouais, je suis vraiment con, mais qu'est-ce que j'ai Puis fait? pour répondre à ta question, ben pas ta question en fait, là, mais ta distribution, le jeune Pipatel, c'est Gautam Biller. Shout out. Mais le Pipatel adulte, ça je l'ai noté, c'est Ifram Khan. Shout out le boy. Il joue dans tellement de choses. Mhm. Disons que on le voit beaucoup à Hollywood. Il fait beaucoup de productions. On Et le puis, voyait. on le voyait, c'est vrai. Là, je pense qu'il. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait là. Il est mort. Ah. Là, c'est sûr qu'on le voit plus. Ça a bien fait ses recherches aussi. Ben, rest in peace, Ah hein? non, j'ai bien fait ma job. Hey, j'ai speedrun là. Irfan Khan, rest in peace. Non, pour vrai, oui, très bon acteur. Il est mort en 2020 à l'âge de 53 ans d'une infection du côlon. Oh, damn, rip. Aujourd'hui, on a trouvé peut-être un remède. Si vous Hein? avez pas vu.
Ok, c'est chill, on peut pas Qu'est-ce trop que cher. non, qu'est-ce que tu dis? J'ai rien. Quelqu'un qui a Pour trouvé un remède. un remède pour le cancer du Ah! côlon. Oh! Oh! J'espère, ça serait cool. C'est un des plus dangereux. Oui. Damn! Ok, shout out à cette personne si c'est vrai. Sinon, si on donne des fausses informations, ça sera pas la première fois. Ça sera pas la première fois en s'excuse. Puis l'autre acteur que j'ai noté, c'était Gérard Depardieu. Parce Le que, boy. fuck Gérard Depardieu. Pas le boy. Ouais, c'était juste pour dire ça. Il y a comme 30 secondes de screen time, puis Ouais, en plus. Puis il est détestable. Fait que, ouais, c'est bien lui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Damn, j'ai presque passé à travers de toutes mes notes. Fait que si on parle du film, comme je vous ai dit, c'est une espèce de biopic fictionnel. Donc, on commence à l'enfant de notre ami Pai Patel. Puis on apprend que le boy, il a grandi dans un zoo. Ses parents, ils avaient un zoo. Il y a aussi un frère avec lui. Je sais même plus c'est quoi le nom de son frère, j'ai pas noté. Ravi. Ravi! Puis le boy, il se faisait bully. Il se faisait appeler Pissing Patel parce que dans le fond, son nom complet, c'est Pissing, je sais plus quoi, municipal Patel. Parce que son père, Mon oncle. son oncle. son oncle, il a un méchant build, hein? Ah, pour vrai, il Ben, avait un build genre skinny legit, legs hein. et gros chest Ah ouais, abusé. le torse. Ouais, si vous voulez avoir une image mentale, il ressemble à Luca. Non, je suis pas les skinny legs. Ils sont bien formés. Il a une thick thighs, hein. Ouais, ça, j'ai des grosses fesses. Ah, Patrick, il a pas aimé ça là. Ça le Non, bouche bée. Il est comme il montre. non, mais c'est moi qui ai des plus grosses Moi, je fesses, suis penché en ce moment, là. parce que moi, je suis fier de mes fesses, genre. Mais non, je sais même plus pourquoi il a appelé piscine Parce Patel. qu'il fait le tour de toutes les piscines au monde, puis à chaque... Ben, dans le fond, il y en a qui ont le... Quand ils se rendent à un nouveau pays, ils prennent un shot comme souvenir, ou des timbres, ou des aimants. Tandis que lui, à chaque fois qu'il faisait un voyage, le truc qu'il allait faire, c'était visiter la piscine la plus populaire du quartier, si je me souviens bien. Puis par lui, on va dire l'oncle Ouais. à... Puis qui est arrivé à Paris, puis qui a vu la piscine monter je sais pas quoi. Puis c'est là qu'il a fait comme ben, c'est bien trop parfait comme piscine, une piscine blanche, ben claire, parfaite. Ouais, une belle piscine. Mhm. De quoi? Une piscine qui était à Paris, je pense. Ouais, c'est Ouais. quoi? Tu l'avais-tu dit? Puis j'ai pas... Ah non! Voilà. Oh, boy, il écoute même pas. Ma bad. Le boy, il se fait bully parce que piscine, ça fait comme un C'est pissing. piscine Molitor, Patel. Shout out. Mais pourquoi il se fait appeler paille à la place? C'est que le boy, il était tanné de se faire bully, puis qu'il a dit, OK, je vais faire quelque chose. Je vais apprendre pas toutes les décimales parce que c'est infini, là, mais le plus possible de décimales de la formule mathématique pi, qui commence par 3,14. Et puis, il a appris jusqu'à, j'imagine, une centaine là, de ce qu'on voit sur le tableau. Puis par se faire bully, on veut dire tout le monde l'appelle Pisse. Ouais, Ouais. pissing. Puis même, Oh, les, pissing, ouais. même les profs l'appelaient de même sans faire exprès qu'ils disaient. Ouais. Ah, Puis finalement, ça a tellement impressionné ses collègues qu'il s'est fait appeler par le surnom de paille à la place. Fait que là, il continue sa petite vie, il raconte son enfance, qu'il vit dans le joug. Il raconte aussi son rapport à la religion, qu'il voulait comme essayer toutes les religions. est-ce que vous avez... Excuse-moi. Vas-y. Mais pour justement la scène où Pai essaie d'avoir... ben, de mettre toutes les décimales de pi, euh, j'ai juste regardé ça et j'ai fait comme... Ah, c'est comme Good Will Hunting. Ouais. Hmm. Quand il écrit Ouais, la ouais, formule ouais. mathématique puis la... J'ai des gros flashbacks de ça. Bon film, ça. Robin Williams. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Merci. Lui et Irfan Khan. Beau bonhomme. Fait que, on continue. Attends, qui c'est qui est beau? Irfan Khan ou Matt Damon? Les deux, les deux. Bonne réponse. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ses parents, ils reçoivent un tigre. Puis notre jeune paille, indépendant, intrépide qu'il est, il Il veut... s'appelle comment? Le tigre, il s'appelle Richard Parkson. Non, faut que tu le dises avec la... Faut que tu le Ah, dises avec l'accent. Parkson! Parkson, mais c'est toutes mes tigres. Ah non, je suis trop con. Hey, ça se voyait-tu que j'ai fait ça vite? Mais ouais, il reçoit le tigre, il se fait appeler Richard Parker. Je tiens à dire, c'est pas un typo Parkson parce que Patrick écrit ses notes à la main. Oui, ouais, j'ai vraiment juste écrit Richard Parkson. Donc, mais dans le fond, c'est une erreur. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que sur la feuille, pourquoi identifier les animaux,
Ah, ils ont fait une erreur, puis à la place que ce soit le nom de son... C'était quoi? C'était son nom ou je sais plus quoi? Mais Au lieu que ça soit le nom du gars qui l'a. Ben, qui l'a trouvé, là, qui l'a c'est ça. frappé. En fond, ils ont inversé le nom de l'expéditeur, puis le nom. De l'expédier. Ouais. C'est censé se faire appeler je sais plus quoi, là. Mais... Thirsty. Thirsty, exactement. Et puis finalement, il s'appelle Richard Parker. Pense à Peter. Bien dit. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas un Richard Parker dans Spider-Man? Je pense que c'est le père de Peter Parker. Ouais, il me semble que j'ai. Ok. Mhm. La référence. Vu qu'il était intrépide, puis il manque un peu de peut-être se faire manger la main, son père l'intercepte. Puis pour qu'il apprenne une leçon, il dit OK. Avec son frère aussi, là, parce que son frère un peu. Il a comme entraîné son frère dans cette aventure. Ce qui est quand même fou parce que son frère est plus vieux. Ouais, Ben, dans le sens où normalement c'est le plus vieux qui influence le plus jeune en mal. ouais. Mais notre petit père, il est spécial. C'est un petit curieux. Ouais, très curieux. Je l'ai mis dans mes notes, ça. C'est vrai qu'il est vraiment bicurieux. Mhm. Peut-être, hein? Mais c'est ça, C'est un gros finalement, gars. pour les traumatiser, leur père leur force à regarder le tigre manger une chèvre. D'ailleurs, la chèvre, je sais pas comment elle a fait pour passer les Ben, en barreaux, fait, là. c'est ça qui essaie de faire apprendre à Pi, de que, mettons qu'il se ferait grab le bras, le tigre, il aurait pas de difficulté à le faire passer entre les barreaux, puis l'emmener, puis le manger. Fait que c'est pour ça qu'il a montré la chèvre. OK. La Ah, j'étais genre, yo, cruauté que. comment elle a fait Ouais. pour passer les barreaux? Fait que, Ben, t'es quand même mince, la chèvre. non, mais t'es quand Ben, même c'est fat pour Cabari les de Pi, là. barreaux, là. Cabari d'un enfant de 5 ans. Ça passe. Ben, alors, clairement, ça a passé, là. Ouais. Puis finalement, ça a bien traumatisé nos enfants, exact. Et que là, on a une ellipse parce qu'ils sont des adolescents. Et puis, où est-ce que Pai, il rencontre son love interest? Mhm. J'ai noté, c'est quand même fou à quel point Pai est devenu dépressif après avoir vu la chèvre mourir. Ouais. Ouais, ça a traumatisé, là. Ah ouais. Moi, j'ai noté que Pai, il a l'air plus vieux que son frère, genre. Ouais, quand ils vieillissent. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça, il est adolescent, puis là, on voit un peu comme notre ami qui tombe en amour avec une belle danseuse. Et puis, il est tellement nébulé qu'il n'écoute pas ses parents quand ils leur parlent de trucs très importants. Puis, vas-y. C'est quand même fou à quel point c'est un stalker, ce gars-là. Ouais, c'est un fou, hein, ouais, il a stocké et tout. Mais finalement, il a quand même réussi à la raise, somehow. Mais, Ça, c'est le Goofy Riz. ouais, oui. Ah, je me connais. Pour tous mes ladies qui écoutent ce podcast, merci. Supportez-moi. À toutes les femmes que Patrick a aimées. Pour tous les autres, n'hésitez pas à liker, subscribe, mettre un commentaire aussi, puis à en partager autour de vous pour que notre podcast grandisse, puis qu'on raconte plus d'histoires, puis des notes à moitié faites comme il faut. Donc, Amen. à vous, hein? On apprend que toute la famille doit partir au Canada parce qu'ils ont dû vendre le zoo. Ah, ils sont supposés aller où au Canada? Ils vont se poser aller à Montréal. Non. Winnipeg. Winnipeg. Mais je sais pas pourquoi j'ai écrit Back to Montreal. Ben, parce que, faut le dire, l'histoire, dans le fond, c'est Pai adulte qui raconte à un journaliste l'expérience qu'il a vécue. Puis Pai adulte habite à Montréal. Mhm. Le journaliste, c'est un Montréalais. Ouais, et c'est tourné en plein Vieux-Port. Ouais. Donc, Ah. En plus, on a vu l'expo Science. ouais, on voyait le building en arrière quand il se parlait. Ben, fait que c'est pour ça, je pense, que c'est écrit Montréal. OK. Fait que, ouais, il est censé partir à Winnipeg. Fait que là, on les voit sur le petit bateau et tout. Puis il est dépressif. Il dit à son love interest qu'ils vont peut-être se revoir un jour, puis il sait qu'ils vont jamais se revoir. Mhm. Ouais, vas-y. Ben, c'est pas mal tout, là. Ouais, ça, il a dit à la fille, un jour te voir, là. Je vais dire quelque chose, mais ça vient après. Ben, je vais dire maintenant. Après qu'il ait dit bye à la fille, ben, la fille, son love interest, après qu'il lui dise bye et tout. D'ailleurs, belle note qui dit quand il raconte ça au journaliste, il dit: «Je me souviens de tout ce que j'ai fait cette journée-là avec elle, sauf de lui avoir dit au revoir». Bien dit. Mhm. Donc, comme quoi, c'est Comme triste. quoi, ça va revenir à la fin de l'histoire, hein? Exact. Je me demande si c'est du foreshadowing ou non. Je sais pas, je sais pas. Hmm. Mais Mais ce que j'allais dire, c'est que je comprends pas pourquoi la famille, après, quand ils partent par bateau, ils partent sur un bateau japonais pour aller au Canada. C'est une bonne question. peut-être pour la marchandise. Peut-être, c'est le seul bateau assez grand pour emmener des animaux de zoo, je sais pas.
Ouais, je sais pas, hein. Parce même qu'il le point out à la fin de l'histoire que c'est un Ouais, peu ridicule, comme quoi ouais. des Indiens vont sur un bateau japonais pour aller au Canada. Ouais, une bonne question. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez. C'est quoi votre théorie? OK. C'est que Tu mettrais criquet en fond sonore. Ouais. Hey, Patrick struggle aujourd'hui. non, pour vrai, je struggle, man. En plus, j'ai vu hier, là, puis je struggle autant. Fait que c'est quand même triste. Mais c'est ça, on est sur le bateau. Puis c'est là qu'on voit notre bon vieil ennemi Gérard Depardieu, qui est le cuisinier, puis qui est raciste. Parce que c'est lui, ben, c'est le cuisinier, fait que pour donner la nourriture, lui, il a comme un plat où est-ce qu'il met de la viande, du boudin, puis je sais plus quoi. Saucisse. La saucisse, c'est ça. Mais la famille de paille, c'est des végétariens, donc sa mère, son père, lui-même et son frère. Fait que sa mère a dit: «Ah, désolé, est-ce que je pourrais avoir un plat végétarien?» Puis il s'en fout. Il dit: «Ah, excuse-moi, est-ce que je peux avoir un plat végétarien?» En plus, il parle en français pour se faire comprendre. Puis OK. là, il dit: «Ah non, moi je suis un cuisinier, non, 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 je sais pas toi». Il dit, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, il dit un truc raciste. Fait que là, son père, Il a dit: «Moi, je suis habitué de nourrir des matelots, pas des singes». Ouais. ouais, il dit, Non, non, il a dit, je pense: «Moi, je nourris des matelots, vous, vous nourrissez des singes». Ah, ben, Quelque chose comme ça. ouais. Fait que, Ben, il est pas tard en même temps, ils ont un zoo, donc bien dit. Mais c'est ça, fuck même the qu'il y a un singe qui revient plus tard. ouais. orange juice! Fait que c'est ça, on apprend que Gérard Depardieu est pas gentil. Euh, puis, On avait pas besoin de la ce film-là, je pense. ben, on se le fait rappeler. Mmh. Puis après, un peu plus tard, il y a comme une grosse tempête qui arrive. Et puis, on sait pas pourquoi, mais notre ami Pai, il se dit: «Oh, il y a une tempête». Il réveille son frère pour dire: «Oh, il y a une tempête, il faut qu'on aille voir». Son frère, genre: «Est-ce que t'es fou? Tu veux te faire frapper par la foudre?» Il dit: «Ben non, il va frapper le pont avant, c'est chill». Fait que notre ami, il décide, ben son frère, il dit: «Non, là, t'es malade, je veux pas». Fait que Pai décide d'y aller tout seul sur le pont pour voir la tempête. Là, il est tout content, il court partout. Il fait la danse du dieu de la foudre, de la mer, peut-être, je sais plus. Du dieu donné? Oui. Ouais, pas pire, pas pire. C'était le dieu Vachine, je pense. Ouais. Vishnu? Non, mais ça, c'est ça. Non. Non, mais c'est clairement là, je l'ai clairement dit avec un point d'interrogation dans ma voix. J'ai pas vu le point. J'ai vu un point Tu vas avoir un d'exclamation. point dans ta face, mon esti. Ouais. Hey! Ouais, je te niaise, je te niaise. Mais Entre toi puis Pai Patel, c'est qui le plus pacifique? non, Pai, c'est plus pacifique que moi, là. Je pense qu'il est imbattable. Toi, tu penses-tu que t'es plus pacifique que Pai? Non. Non. C'est Non, genre une incarnation de Jésus, genre, je sais pas quoi, là. On peut pas être plus pacifique que lui. ben, au début de l'histoire, il est obsédé justement par l'histoire du frère de Dieu. Non, 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 son fils, excuse-moi. de Ben, Jésus, de Jésus, exactement. exact, donc peut-être. Parce Ouais, que, genre, faut le dire, Pai, il y a 3 religions en même temps, ce qui est très, 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 très rare. ouais. Euh, Il est beaucoup dans l'hindouisme, il est beaucoup dans le christianisme, puis beaucoup dans... Dans l'islam, là. Oui, puis même à un moment donné, l'intervieweur, il dit à Pai: «Ah, c'est quoi, tu vas me dire que tu es juif aussi?» Puis là, Pai dit: «Ouais, ben, je suis aussi le professeur d'un cours de je sais plus quoi, mais Ouais, il est spirituel». ouais. Est-ce que ça va aujourd'hui? Non, yo, j'étais pas prêt, là. Fait que c'est ça, il y a la grosse tempête au point où est-ce que il y a les alarmes. Ils sont vraiment pas chanceux, hein, parce qu'il y a Ouais, pas eu de tempête grosse comme ça du reste du film. il y en a une autre, mais pas aussi grosse. Ouais, c'est ça, c'était pas le point de crash un gros bateau, un Ouais, vrai navire. fait que là, notre ami Pay est genre: «Oh, mais là, une grosse tempête demain, il faut que j'aille voir ma famille parce qu'ils sont tous dans la cale en train de dormir». Là, il essaie de se rendre dans la cale, puis on voit que c'est déjà commencé à se faire submerger, il y a plein d'eau. Puis C'est d'ailleurs, c'est une belle scène du film quand il ouvre la porte, puis tu vois tout le jet d'eau, L'eau qui puis il coule se dans fait toutes les presque... pièces. tous les trucs qui sortent et tout. Fait que là, il essaie d'aller voir sa famille, puis il se rend compte que ben, il peut pas ouvrir la pièce où est-ce qu'ils sont détenus. Fait qu'on comprend. Il y avait aussi, excuse-moi de te couper, il y avait Ouais, vas-y. la shot vraiment laide du zèbre dans l'eau, tu sais, quand il Ouais. descend et tout. Ouais, ouais. Puis là, tu Ça a vois pas fait. le zèbre en CGI. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, il tombe à l'eau, là, c'est la grosse catastrophe. Puis à un moment donné, quand il est dans l'eau, ben, parce qu'il essaie d'aller voir pour avoir plus d'aide de ses compatriotes, qui, eux, ils sont en train de faire une barque, puis ils disent: «Ah, on n'a pas le temps, faut que t'en vas pour qu'on évacue». Puis là, à cause de Depardieu, en partie, puis du zèbre,
qui saute sur l'embarcation. Il y a comme la barque qui tombe dans l'eau avec notre ami Pai. Et puis, genre, ah, mais non, non, moi, je veux revenir pour que j'aille aider ma famille et tout. Fait que là, en essayant de les aider, puis avec toutes les vagues et tout, ils tombent dans l'eau. Puis là, il y a un beau plan où est-ce qu'on voit le bateau qui est submergé Ouais, quand Pai est en dessous de l'eau. dans l'eau, là, ouais. Puis lui, il voit ça, fait que là, il comprend que toute sa famille est morte, puis qu'il n'y a rien pu faire pour eux, fait qu'il se sent extrêmement coupable. Parce que s'il serait pas sorti sur le pont, ben, il serait mort avec eux. Fait qu'il arrive à se rendre sur la barque pour essayer de survivre. Puis on voit que un peu plus tard, là, quand il se réveille le lendemain, que sur la barque, avec lui, il y a le zèbre. Il y a le Il a l'air parce qu'il a l'air il est tellement fatigué. Ouais. fatigué, le zèbre. Ben, en même temps, oui, là, ça devait être rough sur lui, là. Les zèbres, je Mais pense pas aussi, que il c'est des était bons encore nageurs. drogué à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, il est drogué. Bon point. Les hauts Le de mal de mer. mer. Mhm. Ouais. Pauvre Orange Juice. Ouais. Fait que là, il y a Orange Juice qui arrive. Orange Juice qui est un orang-outan, qui avait un enfant. Puis on comprend que son petit garçon est mort aussi. Qui rejoint, by the way, Ouais. le petit navire avec des bananes. Des Ouais, plein de c'est sacs vrai. de bananes qui flottent. Non, mais est-ce que vous savez que les bananes, ça flotte? Mhm. Apparemment, ça flotte. Ben oui, la densité. Ouais, bien dit. Fait que c'est ça, fait qu'il y a en cohabitation sur la barque avec ces deux animaux. Mais il y a aussi des prédateurs. Au début, on voit qu'il y a une hyène qui rit beaucoup, hein? C'est vraiment une hyène. Ouais. Fait que là, ils sont genre, Ouais, la hyène est tellement cute. ah ouais, c'est tout? Ouais, avec son beau pelage, elle avait l'air douce. Son mohawk. Ouais, c'est ça. Ouais, qui arrêtait pas de rire. Ben, cute, mais quand même dangereuse parce qu'elle finit par manger Le notre zèbre. ami le zèbre, le zèbre, ce qui traumatise notre ami Pie. Le zèbre, il a vraiment pas eu facile, hein. Il est encore sous sédatif puis il se fait manger. Ben, en plus, Ouais. c'est une jambe cassée. Sédatif, jambe Ah oui, c'est pas cassée ouais. et Ouais, non, il perd la... première proie. Ouais, fait que là, il a bien mangé le zèbre. Ah, puis notre ami. Notre ami Orange Juice. En plus, la pauvre, elle s'est fait tuer après avoir un peu sauvé Pai parce elle tapait sur la hyène. Ouais, c'est Ouais, un elle a un peu maudit coup acharné. sur la tête. Ouais, legit. En plus, c'est tellement Puis ils ont puissant, eu mais en même temps. un dernier regard, le Ouais. orang-outan, puis Pat, Oh non, ça, c'est ah, triste. c'est chill, je l'ai battu, on est correct. Pow! Bam, C'était mort dans le merci! coup. Attaque surprise. Claude Dave, les gens. Ah, Dave, oh my god. Fait que ça slip là au moins une fois. Chill, puis moi. Fait que ça arrive au moins une fois là. Notre ami Pai, comme juste il est mort. Là, Pai est genre, ah, ok, viens, on va se battre et tout. Là, bam, merci! Notre ami, le tigre, Richard Parker, Mhm. il sort, puis il tue la hyène, en genre deux, trois mouvements. Puis je pense qu'il la mange. Ouais, il l'emmène Ouais, en dessous de la parce bâche. ouais, c'est ça. Parce qu'il était caché sous la bâche, fait qu'on savait pas qu'il y avait un tigre. Fait que là, Pai, il panique, il est genre, oh my god, là, je suis prêt avec un tigre, comment je vais faire pour survivre et tout. Puis là, il se jette dans l'eau. Tu sais, genre, ah, shit, je suis dans la merde et tout. Fait qu'une grosse, grosse partie du film, c'est lui qui essaie de cohabiter avec justement Richard. Puis il est vraiment bon à survivre, ce gars-là. Il a comme des vivres sur la balle. Il utilise certaines pièces qui sont à sa disposition pour se faire une espèce de petite barque de côté là, pour être dans l'eau. Puis éviter justement d'être pris avec le tigre pour se faire manger. Puis avoir ses provisions, puis pouvoir les manger lui-même. Fait que c'est une grosse partie du film. Tu vois, Ouais. moi, à ce moment-là, Ouais, j'ai mis des petites notes. J'ai écrit que la BO, pour le premier 20 minutes, j'ai quand même écrit que la BO était bonne. La petite musique d'intro, Mhm. j'ai bien aimé. Puis après ça, ouais, ça. J'ai écrit, j'étais pas prêt à voir le vieux port. Quand au début, Ouais. le premier plan, que c'est comme juste une haie d'herbe, puis le journaliste parle avec le plus vieux Pipatel. Puis là, je suis genre, wait, c'est le vieux port, ça? Je l'ai mis sur pause. Je vais aller voir Nora pour lui dire comme, hey, je veux ton aide, je veux que tu me dises si c'est vrai le vieux port. T'es comme, ah ouais. Genre, je mets sur play. 2 secondes après, je suis comme, no way, j'aurais dû juste attendre, tu vois, le pont Jean-Cartier. Puis que c'est vraiment le vieux port avec le centre des sciences. Je suis comme, oh damn, ok. Damn, let's go, Fait que shout ouais, out Montréal. j'ai bien aimé. Mais Montréal, qui est justement une place parce qu'il y a beaucoup de tournages qui se font. Notamment les X-Men. Ouais, j'ai hâte les Je connais X-Men. ça. Ouais, non, ben oui. John Wick 2 aussi. Ouais. Ouais,
parce que les coûts de production sont souvent moins chers aux États-Unis. Fait que il y a beaucoup de studios qui viennent ici. Shout le Mez. Je pense que non, ça, c'est comme un truc de figuration. Fait que shout les figurants, les extras. On en parle pas assez souvent, mais shout à eux. Les cascadeurs aussi. Ouais, les cascadeurs, shout tous les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. On vous aime, shout Bien dit. Fait que c'est ça, on continue sur la survie avec Richard Parker et puis Patel. Puis il y a vraiment des beaux plans. Il y en a un plan de nuit qui est vraiment incroyable, là, qui était onirique. Bon, je pense qu'il y en avait deux. Il y en a un qui ressemblait un peu à un animé, là, je trouve, avec l'espèce de. C'était orangé et tout, là. Mhm. Ça m'a fait penser à. Oshiete, Oshiete, oh. Fait que pour tous mes amateurs d'animé, dites-moi en commentaire c'est l'opening de quel animé, là, si vous savez, si vous avez reconnu. Bien dit. Et avant que tu continues, je viens de voir, j'ai plein d'autres points avant. Damn, Wow. let's go, j'aime ça. J'ai écrit RIP les deux gardes. Qui sont juste. Là, je suis vraiment loin. Je viens de voir, j'ai plein de points de ratés. Fait que c'est quand c'est le plan que quand le bateau commence à avoir vraiment des grosses vagues puis que Il pied y a sur juste le. les Ouais, lumières, là, ouais, après ouais. ça, avec les flashlights. Ouais, les gars sur la flashlight sur le port, puis comme Ouais, oh ouais, shit, puis shit, tout, shit, shit, Ouais. la vague juste les apporter. Tout Ouais. chill, tout relax, tout smooth, comme bon, rip. Puis après ça, l'autre point, j'ai mis rip Charles Depardieu, que lui aussi, tu le vois juste partir. Tu le Non. sais qu'il nage pas, lui. Ah non, il est pète. Après ça, j'ai écrit. J'ai écrit. Pourquoi il prend juste une banane? Genre, quand le rentable monte, là, puis comme Ouais. il l'aide à monter, Hmm. puis il y a tout plein de tailles de bananes, il prend un sac, il y a une banane, il enlève le sac, il garde la banane. Puis j'étais comme, non, mais il est câble, là, genre, t'avais plein de rations de survie, seriously drop. Bonne question. J'ai même pas remarqué. Ouais, fait que j'écris Ok. RIP à ce moment-là, aussi pour les bananes, et le rentant. Et, ah, puis aussi, il lance la banane sur le rentant. Le rentant, justement, comme ça, tantôt, il Ouais, est il est juste genre, ah, t'as vu une fatigué. banane? Ouais, je suis comme, Puis il est dépressif, son que j'ai en enfant est face. mort, là. Fait qu'il est genre, il est tout down. Puis genre, tiens. Puis là, ça fait juste tomber sur lui. C'est tout triste. Ouais. Non, moi, Orange Juice, c'était mon personnage préféré, je pense. Fait que, ouais, c'est vraiment ça. Puis avant que tu dises, tu Rappelles-tu t'es quelqu'un? rendu. Mais il me rappelait de toi, genre. Ah, ok. J'avais mis un autre point que j'ai fait un petit rire. Ça, c'est pour Oh, mes notes shit. aussi plus tard. J'ai écrit petit rire parce qu'il hésite entre sauter dans l'eau puis juste l'abandonner le bateau puis il y a le tigre, ben il y a Richard. Ou Ouais. juste comme, il reste comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute, j'essaie de me fuir ou je suis comme, ah, cave. Fait que ouais, petit rire, cause de ça. Puis après ça, ben c'est ça, c'est mon Ouais, dernier c'est point avant drôle. la montée du film. Hey, yo, let's go. Mais après, ben, comme on a dit, c'est beaucoup de cohabitation. Puis il y a le plan vraiment beau où est-ce que l'eau est très calme. Fait qu'est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Ben, tout le film, ça repose un peu sur ça. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est un rêve ou pas? Est-ce que c'est est-ce que c'est Dieu ou pas? Mais en tout cas, il y a vraiment des beaux plans. Puis un peu plus tard, il y a aussi un plan de nuit où est-ce qu'il y a les étoiles. Et puis, il y a comme des espèces de. Je pensais que c'était des méduses Ben, au début. ouais, c'est des méduses C'est des qui méduses, sont hein? en train de nager proche de la surface, là. Ouais, puis ça fait un plan vraiment, vraiment beau. Ça me fait penser à Avatar de James Cameron, le premier, euh, qui est sorti comme 3 ans après. Je pense qu'il. Non, 3 ans avant. Il est sorti en 2009. Mhm. Fait que visuellement, ça ressemblait un peu à ça. Et puis, il y a aussi un très beau plan où est-ce qu'il y a une baleine qui sort. Yo, la baleine m'a fait peur là, quand elle est sortie. Horrible, là. Elle a ruiné ses provisions. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, parce qu'elle est sortie, elle est juste ben, elle fait son truc de baleine, là, puis quand elle est retombée, elle a fait des vagues, puis elle a détruit l'espèce de petit Les provisions ouais, complètes. les provisions exactes de notre ami Pai, puis son embarcation. Fait que là, il se retrouve à devoir être sur la barque avec le tigre pour puis il n'a pas le choix là, pour survivre. Puis en étant sur la barque, il apprend un peu à l'apprivoiser. Mais non, avant ça, il est sur la barque, puis c'est ça, il panique et tout. Il est genre, shit, comment je vais faire, nanana et tout. Comment on va faire pour se nourrir, là? Parce que s'il a faim, c'est sûr qu'il va me manger. On l'a pas dit, mais le film, OK, c'est. Le film, OK, il a été prévu pour une certaine salle 3D. Puis c'est là qu'on approche de notre money shot, notre espèce de plan iconique, où le ratio, il change. Là, c'est clairement les plans de 3D, là, qui embarquent. Où est-ce qu'il y a comme une espèce de banc de poissons volants là, qui nage super vite puis qui ils sautent par-dessus l'embarcation. Fait qu'il y en a plein qui tombent dans l'embarcation, justement, les poissons. Puis il y a beaucoup de plans 3D où est-ce qu'on les voit comme vraiment proches, là.
Fait que c'est ça, il y a comme une espèce de pluie de poissons. Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés pour les sauver? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un hasard hasardeux? On sait pas, mais en tout cas, ça leur permet de sauver plus longtemps. Ça permet à notre ami Pai d'essayer d'apprivoiser Richard, parce qu'avec les poissons puis un bâton, il se montre comme un espèce de mâle alpha. Et puis, avec justement la nourriture qu'il a à sa disposition, il essaie de lui faire comprendre que c'est genre, c'est pas une menace, que s'il veut survivre, ben, il faut un peu qu'il ne mange pas, là, qu'il le laisse comme ça. Fait que, ils apprennent un peu à cohabiter ensemble, là. Ils sont pas amis ou rien, mais au moins il y a moins de danger au père, jusqu'au moment où finalement, après des jours et des jours, il tombe rescapé d'une île. Et puis quand il tombe sur l'île, il est genre oh shit, ok, c'est parfait. Je suis allé à un bon endroit. Puis là, il y a comme plein de choses à manger de manioc, je pense. Ben, il a tombé sur l'île, pour le dire, il est tombé sur l'île après la deuxième grosse tempête quand même où il Ah, pensait ça que y tout est, était perdu. ouais. Puis, c'est Mais c'est là qu'il vraiment give up, C'est là qu'il crash out, ouais. c'est ça qu'il give up vraiment encore plus parce qu'il voit que Richard a plus d'énergie, puis il est rendu tout mince, puis il a vraiment de la misère. ouais, il le laisse finalement le flatter. Après ça, il prend sa Ouais, tête, puis il la met sur ses jambes, puis il y a comme c'est vraiment le moment que les deux ils font un bonding, là. Ils sont vraiment ouais. proches l'un de l'autre, ils Quand sont un dans la même animal misère. Ouais. Ah, ma vache, je t'écoute. Mais quand un animal, il fait ça, généralement, c'est qu'il va bientôt mourir, là, s'il te laisse te flatter. Si c'est un animal sauvage, puis il te laisse le flatter sans sommation, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'il meure bientôt. Fait que c'est ça qu'on comprend un peu aussi, là. Puis il y a quand même cette connexion qui se fait entre les deux. Jusqu'au moment où ils tombent sur l'île, qui leur permet de survivre, parce qu'il y a des vivres, il y a beaucoup d'animaux et tout. Fait que notre ami Pa, il se fait un petit hamac. Mais on se rend compte durant la nuit que l'île est cannibale. Parce qu'il y a comme un espèce de lac où Pa, il se baigne, une espèce de source thermale, mais que la nuit, il y a comme des poissons morts qui remontent à la surface. Et qu'on comprend que elle devient comme toxique et acide. Ouais, ben, plus que tu prends à l'île, plus que l'île va reprendre. Ouais, c'est ça. Fait que l'île qui est d'ailleurs en forme de... Hey yo, tu parles pas de cet épisode? Non, mais je te laisse y aller. Yo, j'aime ça. Mais l'île qui est en Non, c'est forme correct, je parlerai plus. de Dame Nature, un peu comme Moana, là, pour, désolé si je spoil, là, mais je pense le deuxième, où est-ce que on se rend compte à la fin que le méchant, ben, c'était l'île qui était gentil et Non, tout, là. ça, c'est le 1, me semble. Quelle île ça lève? Pas le 2, ouais. J'ai C'est peut-être le 1 ou le 2? pas écouté le 2, mais le seul touché, c'est que l'île, Ah, ça doit être le 1. elle se lève, puis elle devient un peu en Ok, feu, là. non, c'est le 1, t'as raison, c'est le 1. Mais c'est un peu, c'est pas la même chose, mais l'île, c'est aussi une madame, là, qui semble être couchée. Fait que, est-ce que cette île existe vraiment? On le saura jamais, même à la fin. Mais après avoir pris le plus gros des provisions, il décide de repartir parce qu'il comprend que s'il reste sur l'île, ben, il va pas survivre, il va finir par mourir. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir, il attend quand même notre ami Richard Parker. Parce qu'il faut dire, à ce point-là, il avait un pot dressé avec son sifflet. Ouais. Ouais, Donc, il était comme au bout de l'île, puis il a sifflé, puis Richard est venu. ouais, il est remonté. Il pensait qu'il allait l'attaquer, mais non, il est juste monté sur la barque, tout chill. Fait que là, ils repartent. Puis un peu plus tard, ils accostent sur la côte mexicaine. Et puis c'est là qu'ils finissent finalement par se faire sauver. Puis avant qu'ils se fassent sauver, notre ami Richard qui part avant lui, qui est comme devant une espèce de forêt. Puis notre ami Pai, il pense qu'il va se retourner un peu pour conclure leur histoire, pour lui dire au revoir, même si c'est un signe, même s'ils sont pas amis. Mais non, Richard, il s'arrête pendant un bon moment. Il regarde devant lui, puis il finit juste par rentrer dans la forêt. Puis après, notre ami, Pai, il est dévasté, là. Fait que là, il commence à pleurer et tout. Parce qu'il voit ça un peu comme une trahison, là, même s'il se devait rien. Il aurait aimé qu'il y ait un peu ce au revoir, justement, de la Mais part c'est ça, parce qu'il pleure, on dirait qu'il pleure parce qu'il est juste content d'avoir survécu. ouais, Mais après, lui, il dit directement qu'il pleure juste parce qu'il n'y a pas eu de, de au revoir. il y a pas eu de closure avec Richard. Mhm. Mhm. Fait que là, il se fait sauver par nos gentils amis mexicains. Puis il est à l'hôpital, puis il y a comme deux employés de la compagnie du bateau qui sont envoyés pour qu'ils fassent un rapport, là.
Et puis, fait qu'il raconte l'histoire qu'on a à l'écran. Puis eux, ils croient vraiment pas à l'histoire. Ils sont genre, et maintenant, personne va croire à ça. Et pour notre réputation, c'est vraiment c'est de la merde. Parce que c'est quoi la véritable histoire, genre? Pas les gens, ah, vous voulez que je vous raconte une autre histoire? Ils sont comme, ouais. Et puis là, il raconte l'autre histoire. Pour vrai, j'ai rien écouté de l'histoire, là. J'ai juste compris qu'il avait tué, dans cette histoire, il avait tué le... C'était comme le plus important. Ouais, je sais, mais... C'est là, Peut-être mais poser la question finale de quelle est la vraie version bon, de ce j'ai produit. compris, ouais, j'ai compris le message et tout, mais l'histoire, C'était quoi le j'ai pas message? retenu. Ben attends, on va dire l'histoire, là. Ben, l'histoire, dans le fond, c'est qu'il était sur le paquebot avec sa famille. Puis quand il y a eu le naufrage, il y a comme le cuisinier qui était encore en vie avec lui, le cuisinier, sa mère, puis je sais plus, je pense Un que matelot. un Ouais, le matelot matelot exactement. asiatique, si je me souviens bien. Moi, celui qui va voir sa mère dans la vraie histoire, ben, la vraie histoire, dans l'histoire principale qu'il raconte, c'est le matelot qui vient voir sa mère après que le cuisinier il a dit: «Ah non, moi je nourris pas, blablabla». Celui qui s'assoit à côté puis qui dit: «Ah, moi aussi je suis bouddhiste, puis moi aussi je Ouais, ne mange ouais. que Ah du oui, riz». avec le Crazy, c'est très bon. Ouais. Tu devrais Tu veux essayer. essayer? Ouais. Fait que ouais, c'est ces trois-là qui embarquent sur le bateau. Exactement. Sur le bateau, puis dans son histoire que Pai il raconte aux deux messieurs, c'est que il y a comme eu un stop à cause de, que le cuisinier c'est un malade. Ben, c'est qu'au départ, le gars, le matelot qui est avec eux dans la nouvelle histoire que Père raconte, il est blessé déjà après le truc. Fait qu'il est Il s'est blessé cassé aussi. une jambe. Dans le fond, il a pris la place de... Ah, wow, 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 wow! Attends, non, c'est ça, faut qu'on dise l'histoire avant. Ah, non, Puis là, il était blessé. Ah, reverse-toi ton jus. il en a plus. Puis le cuisinier, c'est un estime malade. Il est respectueux, puis je pense il a tué le matelot, il l'a jeté à l'eau parce qu'il disait qu'il Il l'a mangé. survie. Mhm. Il l'a mangé parce qu'il y a un moins de chance d'être à cause de ça. Là, quand ils ont appris ça, Pai et puis sa mère, ils étaient genre, yo, what the fuck, non, on veut pas être avec une estime malade comme ça. Puis le cuisinier, il a tué sa mère. Puis dans un élan de rage, Pai il a tué le cuisinier. Puis après, il est tombé sur la côte, où je pense qu'il avait parlé de l'île aussi. Non, je pense qu'il est Ouais, Non, ça il doit est être dans lié son dans cette histoire. version-là. Ouais, il est tombé sur la côte, puis c'est là qu'il s'est fait rescaper. Puis quand il a raconté ça aux deux messieurs, ils l'ont quand même pas cru, mais ils ont quand même pris cette histoire en note. Ils l'ont remercié, ils sont repartis. Fait que la morale de l'histoire, c'est quelle histoire est la vraie, la première ou la deuxième? Il dit ça au journaliste qui est venu lui parler. Puis selon Quelle tu préfères? Ouais, vas-y. puis selon laquelle, histoire tu préfères justement, ça dit si tu en fait, parce que le gros truc au départ, c'est que l'auteur se fait dire par l'oncle de Pai, le nageur, Mhm. qu'il devrait aller interviewer Pai, puis après entendre son histoire, il va croire en Mon Dieu. Dieu. Puis là, lui fait: «Ah ouais, OK, bête». Il se rend, puis c'est ça, selon laquelle histoire il a préféré, il y en a une qui veut dire qu'il croit en Dieu maintenant, puis une où, non, il rejette toujours Dieu. L'histoire qui est pour Dieu, on s'entend, c'est la belle histoire avec, l'île, Pike qui réussit à dompter un peu, Richard Parker. Puis, si jamais tu choisis l'autre histoire où le cuisinier a mangé le gars, a tué sa mère, puis que lui a tué le cuisinier, c'est celle où tu restes, athée. En gros, Donc, ouais, exact. il dit les deux histoires finissent mal. Dans les deux histoires, il souffre beaucoup puis il perd sa famille. Donc, laquelle toi tu préfères? Puis avec ça, on comprend que la morale de l'histoire, c'est d'apprendre à remercier et aussi apprendre à dire au revoir. Parce qu'on se rend compte au cours de l'histoire que Pai, il a pas dit au revoir à son love interest. Il a pas dit au revoir à sa famille avant qu'il meure. Puis il s'est pas fait dire au revoir aussi par Richard Parker. Donc c'est quelque chose qui est très important là, de pouvoir dire aux gens qu'on les aime. Puis de pouvoir leur dire au revoir si jamais on a l'occasion. Fait qu'oubliez pas ça. Puis ouais, c'est pas mal la fin de l'histoire ensuite. Le journaliste, c'est genre, il avait raison. Et puis après, il y a la famille de Pai qui arrive. Puis après, ils mangent ensemble, puis tout est bien qui finit bien. Donc voilà. Yay! Yay! C'est vrai, Pai, il dit que maintenant il est remarié avec des enfants et tout. Ouais. Puis malheureusement, ben non, c'est pas la fille du début qui est mariée. Non, c'est pas la même. Moi aussi, je pensais, mais Non. non. Mais son fils s'appelle Ravi, Ouais, ton Ouais. frère. puis il a dit le nom de sa fille aussi, mais je me souviens plus c'est Je quoi. me rappelle pas non plus. Ouais, je sais C'est pas. peut-être le nom de sa mère. J'ai Peut-être. peut-être. Dites-moi en commentaire si vous savez. Ouais, si vous avez écouté le film pour vrai. Ouais. Mais vous, les gars, vous avez pensé quoi du film? Ah, Puis de son message?
que vous avez des choses à dire? Ben, moi, t'as pas noté à quel point c'est rigolo quand Richard puis Pie, ils ont du beef ensemble parce que Pie pisse sur son bateau pour Mmh. essayer d'affirmer sa dominance et le le ti le tigre, il fait vraiment un move de moufette. Il Ouais, se le tourne, mot lève la gilet, là. ouais, il se tourne, lève la queue, lance Ah! son jet dans le Quand visage même! à Pie. Donc ça, c'était quand même, Rigolo. ouais, très cocasse. Après, il y a une scène vraiment belle où Richard Park c'est ça son nom, hein? Richard Parker. Richard Parker. Parker. Oh, Richard Parker. Ouais, Ah, tu vois, moi écoute, tu sais ce que je suis wow! Non, j'ai buggé en plein milieu, je fais: «Oh, c'est quoi?» Mais, c'est ça, il y a une belle shot où Richard Parker, il va, nager dans l'eau pour aller chercher un poisson par lui-même, puis c'est v un vrai tigre qui nage, qui est tellement cute. Mhm. C'est adorable. À vous? Ouais, moi, c'est venu me chercher. Le Heu, highlight du film. ouais, vraiment, c'était tellement cute. Puis, après ça, à un moment donné, ben, Pai il réussit à pêcher un poisson parce qu'il se dit: «Si je nourris pas, Richard, c'est lui qui Ouais, va tu se dois nourrir de manger moi». 40 kilos de viande, par jour, je pense, Ouais, c'est ça? 40 kilos par jour. Puis, il réussit à pêcher un poisson. C'est le poisson le plus laid de l'histoire des poissons. Ouais, tellement gros. Il était tellement dégueulasse. Puis est-ce que vous avez remarqué que à chaque fois que soit un poisson ou un animal mourait, ben pour la plupart, là, il y avait comme il devenait gris. Pas des gris, là, ouais, l'espèce de. Il fadait, genre. Ouais. Ouais, c'est comme si l'âme, Ouais, c'est partait ça. en même temps. C'est très spirituel tout ça. Ouais, exact. Quand même assez. Mhm. Dans la nouvelle île que Pai atterrit, c'est rempli de meerkats. Ouais, ça Puis ils c'est sont cool. Ils sont tous friendly, là. ouais, ils ont ben, moi, ça m'a surpris à quel point ils étaient pas peureux. Mhm. Tu sais, c'est Ouais, comme, ils arrivent C'est sur ça l'île, qui ils est weird. sont: «Ouais». moi, c'est genre, ok. Puis aussi, quand Richard, il commence à manger quelques meerkats et tout, ben, il y en a aucun qui s'affole. Ils restent tous debout. OK. Ouais, c'est genre, ok. Ben écoute donc, c'est la vie, hein. Là, il avait faim. Mais ouais, c'est ça. Puis, j'avais noté aussi que l'île, elle allumait la nuit. Puis, il y avait vraiment une belle shot de Richard Parker qui regardait l'île quand c'était allumé la nuit, puis tu voyais comme le reflet dans ses yeux et tout. C'est très Mhm. beau. Ouais, ça c'est vraiment beau. Toi, Lucas? Ben, moi, j'ai pas mal de points. Mmh. Hey, let's Ben, go. j'ai écrit, ben, mon premier point, c'était la moitié du film, littéralement, c'est l'attaque des poissons. J'ai écrit, ça doit avoir, comme, tu sais, pas, il se mange tous les trucs, ok. Ça paraît qu'il y a mal, puis on le voit après, il y a comme des coupeurs. Man, ça doit faire mal en Ben, pour salle. vrai, oui, hein. L'ordre de poisson qui arrive d'en face, je vais même te vérifier à quelle vitesse ça vole. C'est 70 km/h. Oh, Damn, quand même, hein. Fait quoi? Les poissons vont à 70 km/h, je suis comme, non, ça doit faire vraiment mal, là, c'est genre une balle de baseball, là, presque, là. Fait un peu que, mou quand même. ouais, mais ça doit faire ma tête. Ouais. Ouais, ouais, ça, Ouais, c'est comme, kilomètres-heure. dis-toi, c'est comme si tu te faisais slap à Ouais, ouais, c'est 70 ça. km/h. Ils ont comme la même consistance qu'une main un peu, on dirait. Ouais, j'avoue. Pour ça, j'ai mis, euh, ben, que j'ai eu vraiment l'impression que Pi, toute sa vie, ça a été vraiment juste mené par la curiosité, autant que pour la religion. Ben, son love interest, comme tu dit tantôt, c'est juste parce qu'il était intrigué puis était vraiment curieux de tous les mouvements que la fille faisait, fait que ça l'a mené à son chemin. Le pourquoi qu'il a survécu, c'est que c'est encore la curiosité. Il a entendu les éclairs, la tempête, il était curieux d'aller voir, il voulait aller voir. Puis ça l'a mené à sa survie. Fait que toute sa vie, elle a juste été guidée par justement la curiosité que j'ai créée. Mhm. J'écris, ben, en fait, la question c'était, vous autres, c'est quoi votre histoire préférée d'entre les deux? C'est sûr qu'il y en a une qui est beaucoup plus macabre, on va dire. Parce que les autres points pour justement l'île carnivore, c'est que ben, les suricates, ce seraient des vers blancs qui faisaient juste se promener sur le corps. Puis comme tu dit tantôt, le plan qui fait juste reculer puis qu'on voit l'île, que en fait de côté, c'est le corps d'une femme. Puis il y en a qui disent que dans le fond, c'est sa mère qui est couchée, puisqu'il a passé à l'acte. Et la seule façon non traumatisante, c'est de se créer lui dans sa tête l'île avec les suricates, chose de beau. Mais que justement, c'était pas quelque chose de beau, c'était que lui est arrivé au moment de. Justement, il a give up juste avant. Comme il disait que Richard Parker, comme on va mourir, puis il regarde l'autre comme j'abandonne, Dieu, qu'est-ce que tu vas faire de moi? C'est toujours qu'il Ouais, dit. ouais. C'est là qu'après que, tu sais, il abandonne en fait peut-être son côté de survie, de pas toucher au corps, puis vraiment essayer de survivre par lui, pêcher des poissons, mais finalement, il mange sa mère. Et c'est comme ça pendant la nuit qu'il découvre là-dedans aussi. Dans Ouais, le. c'est ça, parce qu'il y avait une dent d'humain. Fait que, ouais, c'est les théories que j'avais vues qui disaient que probablement cette île-là, ce serait
finalement, lui qui gave up, qui décide d'être Personnification. cannibale. Ah, yo, c'est intéressant comme théorie. Fait que, ouais, c'était pas mal ça. Sinon, j'avais un fun fact. Qui est l'écrivain de base. Je sais pas si vous l'aviez vu. Yann Martel. Non, je pense que oui. Non, pas l'écrivain du livre. Ah, L'acteur, lui qui fait l'écrivain dans l'histoire. ah, Oui. ok. Euh, Rafe Spall, ouais. lui, c'était censé être Tobey Maguire. Ouais. Oh shit. Il devait le Ouais. faire, mais que finalement, ils ont fait non, ça va pas l'intéresser comme rôle, c'est trop petit vu sa popularité actuelle. Ah, ok. Fait que finalement, ils ont pas osé lui demander. Sinon, ça aurait pu être Spider-Man. Ça aurait été- ouais. C'est drôle, moi j'ai vu une autre raison pourquoi c'était pas lui. Ah. J'avais vu une raison comme quoi il était trop famous pour ce rôle-là, puis que ça déconcentrait les gens. Comme ils se concentreraient juste sur le fait que c'est Tobey Maguire, puis pas ça les sortirait de l'histoire. Ah, c'est une Écoute, bonne pour vrai, raison la première est peut-être plus vraie. aussi. Fait que, ouais, c'est ça, ben, c'est mes notes, fait que je vais attendre un petit peu. Ben là, je veux dire, ma note Ok. globale, c'est Mhm. Ben, tant qu'à parler de Le fun fact. fun fact, t'en avais-tu, toi, Patrick? Ouais, moi j'en avais un gros. Le fun fact que je voulais parler. C'est que Tobey Maguire, il était. Ouais, il Vas-y. était dans le film, aussi. C'était lui le rotant. C'était lui Avengers. Mais attends, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Dans le fond, dans les Oscars qui ont été gagnés, il y a eu des Oscars pour les effets visuels. Parce que honnêtement, les effets visuels sont vraiment incroyables. Mhm. Les animaux, vous entendez bien que un tigre, ça fait pas. C'est quand même très, très dur à dresser ou d'avoir sur un tournage. Fait que le tigre, il était en grande partie en CG. Puis honnêtement, on y croyait, là. Genre les expressions, la manière de se mouvoir, ses mouvements, justement, ses proportions. En tout cas, le tigre était vraiment bien fait, tous les animaux. Ça se voyait un peu que c'était de la CG, vu que ça date quand même de 2012, notamment le Surtout la. zèbre. Ouais, Moi, j'allais dire surtout le zèbre, mais surtout la baleine. Mais aussi, ouais, la baleine aussi. c'est ce qui est étonnant que c'est vraiment pas si pire comparé à des films d'aujourd'hui ou des séries d'aujourd'hui, justement, Ouais, que c'est ça. comme, oh, yark, c'est vraiment dégueulasse, puis ça paraît, là. T'as même pas besoin de mettre le film sur pause, t'es juste comme, wait. Tandis que là, le Life of Pi, c'était vraiment, comme, tu sais, ça pouvait passer très bien pour, mettons, un jeune enfant, tu sais, que, Hmm. au contraire, le jeune enfant l'aurait vu dans les films d'aujourd'hui, que, c'est déjà des fois, ça fait pitié, même s'ils mettent des millions et des millions, c'est à chier. Comme, Fait c'est quoi? Est-ce que c'est Doctor Strange in the Multiverse of ouais, Madness l'œil que dans tout le le. monde. Ouais, Ouais. ça? dégueulasse, là. Fait quoi, la CG, pour vrai, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait, là, en tant que animateur 3D et tout, là. Puis le studio qu'il a fait, il s'appelait le studio Rhythm and Huzz. Rhythm and Huzz? Where the hell's that? Fallait que je fasse la blague. Et puis, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que eux, ils ont été bankrupt en 2013. Fait que, ils ont été oscarisés après la fermeture du studio, qui ont été rachetés d'ailleurs par des structures de business, mais qui ont comme plus ou moins été dissolus parce qu'ils n'ont fait aucun projet ou sous ce nom, sous ce label-ci. Fait que c'est ça, c'est l'histoire tragique qu'ils ont gagné l'Oscar, mais le studio était fermé. Mais pour vrai, la prouesse technique qu'ils ont fait est juste incroyable. C'était ça le fun fact que j'avais noté. OK. Est-ce que vous avez noté combien de jours Pi a été coincé? 227. Ouais. 227 jours supposément. C'est presque un an, là. C'est Pas long, mal, en salle, là. survivre à ça, pour vrai, très, très, très impressionnant. Chapeau à lui. Shout Très out. gros chapeau. J'avais noté que le nom Richard Parker a déjà été associé à des catastrophes de navires et tout. Ça avait été utilisé dans une des histoires d'Edgar Allan Poe, l'histoire The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Puis là-dedans, il y a eu un shipwreck. Un des personnages s'appelle Richard Parker. Puis il s'est fait cannibaliser par les autres. Damn! Hey, ils ont bien trouvé ça. Puis il y a aussi une vraie histoire qui se passe en 1884 quand un navire qui s'appelait Mignonnette s'est échoué dans l'océan. Il y avait un petit cabin boy qui s'appelait Richard Parker qui s'est fait tuer puis cannibaliser. Damn! Puis l'histoire de Edgar Allan Poe est sortie avant la vraie histoire de Richard Parker. Donc là, le livre étant écrit en 1838, puis le vrai crash du Mignonnette en 1884. Ouais. Hmm. Ben, rip. Mais là, on dirait que sur Epstein aussi, il y avait genre Ouais, il y a plein de Richard Parker. Richard Crois-moi Parker. pas.
J'avais vu que le film, c'était le premier film à avoir gagné, Best Director aux Oscars et à pas avoir aussi gagné Best Film en 7 ans. C'était le premier en 7 ans, puis c'était quoi le précédent qui avait gagné Best Director, mais pas Best Movie? C'était en 2005, 2005. Brokeback Mountain. Hey, yo, Ang Lee, Ouais, qui a été capable d'avoir le Best ouais, il était Director, mais il n'y a pas le ouais, Best Movie. ouais, nice. Ah pauvre, pauvre lui. Il a l'air gentil en plus. Ouais, il est un peu sympathique. Si vous vous demandiez c'était quoi les films qui ont gagné à la place de Life of Pi puis, à la place de Brokeback Mountain, ben, en 2005, c'est Crash qui a gagné, qui est un film très controversé d'ailleurs, que beaucoup de gens disent, il aurait même pas dû être nominé Ouais, aux Oscars. ouais. Puis, cette année-là, c'est pas Life of Pi, c'est Argo, le film de Ben Affleck qui l'a eu. Ah, eh ben, Ouais. Sinon mon autre note, c'est qu'ils ont engagé Stephen Callahan, comme, consultant nautique. C'est qui ce monsieur-là? C'est un monsieur qui a survécu à 76 jours à la dérive dans l'Atlantique oh shit, après que son bateau se soit échoué. damn, yo, j'ai déjà lu. Donc shout out Stephen C'est pas pour Callahan. moi, lui aussi, là. 72, ouais. Ouais, impressionnant. Mais c'est tout ce que j'avais noté. OK. Bon, moi, je suis rendu à mes notes, hein. Ouais, est-ce que vous Mmh. êtes prêts pour les notes, les boys? Mmh. Et OK, on commence avec toi, Lucas. Les fameux critères, ça peut... ouais, ben justement, en plus, je les ai refaites, les fameux. Oh, Oh! OK. Une grande primeur, l'épisode année 2, ça commence en force. J'ai écrit pleurer. Hein? Non, pas en tout. Même pas Ah! assez proche. Non, mais tu sais, quand Richard, il dit pas bye. Ouais, Ben, c'est ouais. le seul bout qui aurait pu peut-être me faire un petit comme oh non, mais je sais pas, je suis pas assez attaché. C'est parce que je l'ai pas vécu, je pense. Ouais, je pense que Je pense que non. moi, je vais t'amener, je vais te mettre sur un bateau. Donc moi, c'est le canal de la Chine, je vais Ouais. voir si je peux survivre. Non, dans le Vieux-Port, on peut-être se le Je pense que c'est croiser. l'autre Imagine. qui- Dans le canal, ouais. Ouais. Ben, déjà, il Ok. touche à l'eau, je pense que ça va le tuer. Ouais, je pense. Fait que non, j'ai pas du tout pleuré. Est-ce que j'ai ri? Ben comme je l'ai dit tantôt. Oui, des petits trucs ici et là qui sont comme ah, Le jet à Richard. ben, ouais. Non. Ouais, mais le jet, oui, là. Ça, c'est bien grave. Quelque chose des poissons, je suis comme ah, le pauvre. Ouais, c'est goûté. Fait que ouais. Est-ce que je la jetterais? Non, Mmh. Oh! je la jetterais pas. Est-ce que je vais le réécouter? Sachant que j'ai déjà écouté une fois quand j'étais vraiment plus jeune, que cette fois-là, j'étais comme ah, j'ai vraiment pas aimé le film. Mais dans ce temps-là, je sais que c'est clair, c'est à cause que le film est juste trop long, puis arrêtez, il y a pas grand-chose qui se passe à part les poissons. Le reste du film, il est quand même très neutre et très, je sais pas comment dire, steady, là, il est très, ouais, Ben, le grand crash du bateau au début, ça part ça, le c'est quand même début, bien. tu sais, c'est comme le gros moment stressant, après ça, le film est juste Ouais. flatline, tu sais, il y a pas haut, vraiment. Fait que je sais que pour le mois de novembre, c'est clairement pour ça que je l'ai pas aimé. De Euh, 9 ans? pas novembre, je veux dire, non, c'est sorti genre, Ouais, c'est comme moi aussi, Ouais, sorti en 2012. C'est même non, pas. non, Oui, il était même pas l'écran en sorti, tu l'as 2012, dit. c'est en plus hacké. Ah! Il fait me métro confiné. C'est lui le film. Oh là là. Non, non, je t'ai sauvé, t'es pas si jeune que ça. Non, non, non. Alors, je suis trop concentré ces films-là de Step Up et tout. Je suis comme, ah, non, non, en 2012. Non, je me rappelle en plus, je l'écoutais, ben, non, part ici. Aïe, oh, Avec let's go. Patrick Mamère dans le salon. Pas ce Ça va Patrick, pas si. pour moi. Ouais, un autre. Fait que, ouais. Si je le réécouterais une troisième fois, non, hors de question. Oui, c'est assez. Est-ce que je le recommande? En fait, je pense que Live of Pi, je l'ai sur une clé USB encore. Écrivez-nous, Lucas va vous l'envoyer. Je vous voulez l'ai voir sur le notre film? clé USB. On va tirer au sort dans nos abonnés, là, puis on va dans On recommande pas, vous devez voir vos films au cinéma ou les acheter, Oui! mais c'est sur Torrent. Bien fait, bien fait. Est-ce que je recommande? C'est toi qui est mort, je pense. Je suis content qu'on ait capturé ça, hein, ouais. Ouais. Est-ce que je recommande? Non, Non. le micro, c'est mieux, là. Oui, c'est mieux. Ah, oui. Ma bad, en tout cas. Est-ce que tu recommandes? Non, non, je te le dis. Non, vraiment pas. Ouais. Du tout, du tout, du tout. Damn. Ben, ok, peut-être un film à voir une fois, mais comme, tu sais, je te dirais pas, exemple, de ceux de notre âge qui est quand sorti en 2012. Tu sais, je dis pas comme, j'ai jamais écouté ça en 2012. Ben yo, T'étais voici. où? Genre, non. T'es pas là, t'es pas là.
Euh, Viens-tu te réveiller de 2012? Non, mais Richard Parkson, là! La fin du monde! Hey, c'est vrai, 2012 en plus, la fameuse année Ouais. où on aurait. Moi, on était censé. Ben, c'est tout pas mal des films dans ce temps-là, des genre catastrophes ou justement des films à survie pas mal, là, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vraiment. C'était l'époque, hein? Il y a San Andreas dans les Mhm. environs, puis. Ouais, 2012. 2000. Tous les gros films. Ouais. Ben, il est pas sorti en 2012, là, mais. Ouais, il est sorti en 2009, là, quelque chose comme ça. Un peu Shout avant. out 2009, Avatar 2012. Ouais. Ben, on a aussi eu District. Ah, District District 9. 9. Ouais. Ah, je pense que c'est après 2009. Ça. Ah non, peut-être pas. Je pense que c'est dans le même On est temps. dans les. Ça se peut. Ouais, dans les mêmes eaux. Ace Ventura Junior, il me semble. Ouais. Fait que ouais, tout ça pour dire que c'est quand même un film que je trouve que c'est un genre qui est peu exploité, j'ai l'impression. Parce que moi, j'en connais pas. Personnellement, à part Life of Pi que j'ai écouté, qui était quand même populaire, qui est vraiment sur la survie, la religion, la spiritualité et autres. Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est vraiment peu exploité. C'est presque une fable, en fait. Ouais. Ouais. Mais Parce surtout, que tu y apprends une leçon. oui. Mais j'aime bien les films qui finissent sur une ambiguïté. Vraiment qui te fait réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment le genre de film que j'aime. Fait que c'est quand même un petit point-là. J'ai écrit mes 2 points les plus forts, je trouve, c'est vraiment la BO, qui est pour ouais, parfaite. Et surtout les arrière-plans. Dans le fond, la BO te fait vraiment. T'as t'as pas de produit de la tête pour voir les émotions qui se passent dans la scène, autant quand que Richard Parker il est dans l'eau, puis qu'il essaie de remonter, puis il est juste pas capable, puis les yeux tout ronds, les oreilles tout bouchées. Ah. Tu sais, t'as le petit bruit de fond de comme est-ce qu'il va le sauver, est-ce qu'il va pas le sauver. Fait que ouais, la BO a vraiment fait en sorte que le film était facile à ressentir, je dirais. Puis ça, les aspects visuels étaient juste, comme c'est écrit, irréprochables. Hmm. Je C'était suis pas d'accord. pour vrai? Moi, non, mais j'ai trouvé ça vraiment beau et tout. Mais dans le sens irréprochable, je trouve que des fois, les green screen en arrière, Ouais. ils étaient pas. Ben ça dépend les scènes, mais je trouve qu'il y avait. Tu sais, normalement, les films, ils vont vraiment avec un gros money shot sur le Mhm. plan visuel. Le Mais là, plan qui est ça, devenu le poster du film. Là, mais après là, les. il y a quand même pas mal. Il y a quand même vraiment beaucoup je vais pas dire money shot, mais de vraiment beaux plans de même. Fait que, ouais. J'ai écrit sinon, le film, il y a quand même une petite longueur. Je trouve 1h45, il aurait pu au moins le diminuer à 1h30. Que dans le fond, c'est que l'épilogue commence à 1h30 et non à 1h45 qui finit comme 15 minutes après. J'aurais fait. Il y a un 15 minutes que je pense qu'il aurait pu juste abrégé un peu, coupé d'une petite affaire. Là. Comme la scène du rat, qui était pas vraiment nécessaire Ok. au film, je trouve. Pas Comme oui, ok, d'accord, c'était c'était drôle un petit mignon. peu. Très mignon comment Mais tu il sais, a genre, mangé le ça. petit rat qui sort, puis le petit Il Tom et mange sur la Jerry fille scene, de- genre. Mhm. Fait que, ouais, non, je trouve que, tu sais, ça, il aurait pu le réduire. Oui, c'est une bonne scène qui te fait un peu passer à autre chose de tout le temps, un mood. Avez-vous remarqué à quel point Richard il mange la souris comme un cartoon? Il est genre. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment Ouais, c'était un creepy. moment qui fait en sorte qu'on n'est plus dans juste un depressed mode, là. Ouais. C'est vraiment comme, ah, on va Un peu de petit légèreté. high. C'est arrivé juste avant que Père reçoive le jet d'en face. Ouais, bien raison. Fait quoi? C'est pas mal ça. Fait que ma note. On dirait que tu te Ouais. transformais tranquillement en Mickey Mouse. C'est vraiment ça. Fait que ma note, je donne une note de 5 sur 10 tout le monde. Oh! Ouais, quand même. Ok, ok, coupé. Ouais. Peut-être 4.5. Je perds pas ma voix, là. Tu veux peut-être. Euh, Fait que 4.5. 4.5. Ouais, 4.5. Oui, je suis sûr, man. Ouais, c'est parce qu'on est des twins, genre, moi, puis je vais. On est tellement grosses. C'est qui, vous le voyez pas, ils sont tombés à terre. Ouais, pour vrai. Je suis tombé de cul dans sa face. À base du C'est un rire étouffé, là. Pour vrai. Ça, c'est tellement gros cul, je vais. Non, non, c'est Luca qui a le gros cul. Ouais. C'est vrai. Mais les trois, on est quand même. On est all caked up. Quelque temps, hein? Fait que 4.5 sur 10. 4.5. Eh, damn, c'est dur. Fait que votre tour, Brice, vous en pensez quoi? Ok. Et quelle est selon vous aussi la vraie histoire, on va dire? Ouais, laquelle des deux? Ben, je vais te répondre ça. Euh, Moi, j'ai mis que j'ai vraiment beaucoup aimé les visuels, c'est magnifique. C'est le CGI est. Ça, le CGI, je te dirais, été reprochable pour vrai. Hein. C'est les animaux, la nature, l'eau aussi et tout. C'était vraiment beau. Ouais.
D'ailleurs, il y a une scène d'hallucination à un moment donné, puis il hallucine, tu sais, ça va à l'intérieur de l'eau, puis tu vois plein de Ouais. poissons s'attaquer et tout. Puis à un certain moment, tu vois le vieux poisson avec sa lanterne en avant. Il y avait tellement de détails dans sa peau et tout, tu sais, on zoome vraiment, je suis sûr que toi tu avais remarqué Patrick. Ouais. Bientôt, on va avoir une caméra pour que vous voyez tout ce qui se passe Ouais, c'est ça. en Ouais, je pense que coulisses. c'est pas, là. Finalement, on va retourner à 3 micros. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, le détail sur le poisson, c'était vraiment beau. C'est vrai, oui. C'était très beau. Je veux juste dire beau, mais oui, c'était beau. J'ai trouvé comme tu dis Luca, que l'histoire était vraiment intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des films sur ce genre-là, en tout cas. Mhm. Hem, Puis j'en prendrais plus aussi. C'est sûr, c'est vrai que c'est un petit peu long. Moi aussi, j'ai trouvé un certain moment parce que tu commences, tu sais, avec, le boat crash, puis tu sais, il y a beaucoup d'action, c'est super bien fait, c'est super beau et tout. Puis après, tu vas vraiment à quelque chose de pendant au moins 30 minutes vraiment le plus calme Mmh. possible. Fait que je comprends que le pacing est pas parfait. Hem pour vrai, j'ai glaze le CGI, mais comme je dis, des fois, il y avait des green screen un peu, surtout quand il est sur le bateau. Tu sais, quand ils viennent d'embarquer, je sais pas si vous allez savoir de quoi je parle, mais quand ils viennent d'embarquer sur le bateau, quand ils partent de l'Inde au départ, puis qu'ils regardent l'île un peu en pleurant parce qu'ils pensaient pas Ouais. à j'ai dit l'île, mais qu'ils regardent Ça l'Inde, va, ça va. excusez-moi, mais qu'ils regardent l'Inde un peu en pleurant, en s'en Ouais, allant, ouais. puis que sa mère comme: «Ah, je sais plus ce qu'elle dit, là, mais elle dit quelque chose comme: «C'est plus difficile pour nous que pour toi», ou quelque chose comme ça. Quoi, ben, comme une phrase classique de genre: «Il faut avancer maintenant, c'est pas Ouais, assez». Ouais. genre, mais tu vois tout le ciel est comme orangé et tout pour faire beau, mais j puis ça fait beau l'éclairage, mais comme le ciel est dégueulasse. Mais non, sinon, je trouve aussi la morale à la fin est très cheesy. Tu sais, je veux dire, c'est un Mmh. feel good movie, donc Ouais. techniquement, c'est sûr que l'auteur allait choisir la plus belle histoire, Ouais. dans laquelle mais aussi Pai lui a dit: «Which do you prefer?» Donc c'est Ouais. pas genre «Which one do you believe?» C'est Non, c'est vraiment do you c'est comme prefer? laquelle tu préfères. Si tu préfères, ben oui, je vais prendre la La belle première, histoire ouais. où tu taimes un lion et tout, ben un lion, Un un tigre. tigre. Ah, laisse-moi pas parler. Ah, je t'ai dit aujourd'hui, on a de la misère en ce Il moment. t'aime une baleine à un moment donné. Mais, fait que ça, c'est sûr que c'est l'histoire la plus belle, mais est-ce que c'est l'histoire que vous pensez qui est arrivée? C'est une autre affaire. Puis, honnêtement, à part quelqu'un de très, très spirituel dans la vie, je vois pas qui croirait cette histoire-là. Si tu racontes: «C'est ça qui m'est arrivé», Ah je vois mal quelqu'un de rationnel être comme: «Mmh, ouais, j'avoue que ça fait bien du bon sens, mon père Patel». Oui. Donc, pour répondre à ta question, Luca, je pense pas qu'aucune des 2 histoires est vraie. Ben, peut-être, mais je pencherais plus pour celle où Gérard Depardieu, c'est un malade. Ouais, moi, ben, je pense. Je pense que c'est la version qui est la plus crédible des 2 qu'on peut vraiment faire comme qui a tout créé la belle histoire dans sa tête pour justement surmonter les traumatismes qu'il y a eu pendant, ah. le Exact. naufrage. Ouais. Ouais. Puis il faut le dire, le film, il donne pas de réponse, mais tu sais, Ouais. le film penche vraiment d'un sens plus que de l'autre, là. Parce que clairement, je Ouais. pense, un enfant de 9 ans, un enfant de 12 ans, Je sais heu, pas, est-ce qu'on connaît des 9 ans? Peut-être qu'on peut leur montrer. tu sais, un enfant qui Patrick en regarderait le connaît film, plein. clairement, je Ouais, ouais. pense clairement, je pense qu'il Ouais. irait vers la belle histoire de comme, tu sais, il y a pas eu de massacre, il y a pas eu de cannibalisme, Ouais. tandis que l'adulte, je pense qu'il est beaucoup plus porté à aller, voir l'histoire plus hard, Mmh. sûrement parce qu'ils sont plus pas sont pas dans leur encore, leur esprit d'enfant, mais sont dans leur esprit plus adulte, plus maussade, on va dire. Ouais. Fait que ouais. Peut-être Mmh. plus réaliste aussi. Ouais. Mmh. OK. J OK. Ouais, j'avais noté autre chose, puis j'ai complètement oublié ce que j'allais dire, donc ah oui! J'allais dire, moi aussi, je l'ai vu quand j'avais 9 ans. Ouais. Même chose. On est ensemble! Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est la clé USB, là. Ouais, ouais, je l'ai dans mes poches, je pense. J'avais la version indienne Attends, avant. quoi? Ouais, pas de Hey, c'est sous-titres. fou. Mais non, mais moi aussi, je l'avais vu comme à 12 ans quand c'est sorti, quelque chose comme ça, parce que, spoiler, moi et Luca et Patrick, on est nés en 2000. Mhm. On est des bébés du nouveau, millénium. Ah, Mais, c'est ça, donc on n'avait pas 9 ans. Mais, moi aussi, je l'ai vu dans le temps, puis pour vrai, j'avais haï ça.
Damn! Je sais pas pourquoi, mais Peut-être pour un enfant, c'est ben, peut-être trop calme, là. peut-être, puis j'étais pas un Pour un enfant jeune qui adulte, ouais. ouais, puis j'étais pas un enfant qui aimait la fantaisie. C'est les trucs, Mmh. trop comme ça, j'aimais vraiment pas ça, c'était vraiment pas comme les Harry Potter, j'étais pas fan du tout quand j'étais jeune. Maintenant je trouve ça correct là, mais avant, puis tu sais les trucs plus fantaisistes, j'aimais pas vraiment. Peut-être j'ai pas aimé ça, mais je l'avais vu, puis j'avais haï ça. Puis quand Patrick a proposé celui-là, je l'ai repoussé le plus possible parce que je me souvenais que j'avais pas eu un bon souvenir. Puis pour l'avoir regardé comme toi, Luca, une deuxième fois, je trouve que c'est très bon. Damn. Yo, j'aime ça! J'ai fait I did a full 180. Je veux que j'attende notre intro maintenant. Au lieu dit C'est ouais, puis là, ça commence à allez tout le monde. Non, mais moi aussi, maintenant que j'ai pas. Oui? OK, OK, OK. Mais Fait que tu donnes une note de combien? 6,5. Damn. Mmh. Moi, je recommanderais ça, puis pour vrai, je le regarderai une troisième fois, pas demain, là, évidemment, mais ça me J'espère. dérangerait pas éventuellement de le regarder. Moi, je sais pas, tu le vois à 2,5. Tu l'achèterais? Je pense pas. À moins que tu me proposes un beau steelbook. Ouais, c'est ça, pour demain, un bon Il doit être 4K, beau beauté avec Richard Parker puis Ah, l'autre c'est côté qu'il du doit être pied. beau. Puis la baleine, là. Ça, c'est parfait. Ah, ben, à côté, tout Puis est Gérard chaud. Depardieu. Ouais, Je suis seulement le côté de Denis, c'est Gérard Depardieu. c'est juste Gérard. Non, tu l'as, là. Non. Fait que, vas-y, Patrick. OK, ben, hem, qu'est-ce que je peux dire sur le film? J'ai vraiment aimé ça aussi. Genre, pour vrai, quand j'ai choisi le film, je sais plus pourquoi j'ai choisi honnêtement, là, j'ai un peu pris par défaut. Puis quand c'est tombé sur moi et sur ce film, j'étais tellement déçu. J'étais genre: «Ah ben là, non, ça va être plate, ça va pas être bon». Parce que moi, j'ai jamais vu le film, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'attendais juste à ce qu'il y ait un tigre puis, un monsieur sur une bâche. Mais Oublie ouais, pas. pour vrai, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais pas que c'était un film, aussi deep là, aussi, pas philosophique, mais spirituel. Puis mais peut-être c'est parce que je crois en Dieu ou, en tout cas que je suis allé à l'église depuis que je suis tout jeune. No way. Ouais, ceux qui me connaissent, T'es un homme de Dieu. ouais, shout out ma maman. C'est un noir vrai africain, fait que statistiquement, il y a des bonnes chances que je crois en Dieu. Mais ouais, j'ai qu'est-ce que j'ai aimé dans le film? La CGI, of course, j'ai trouvé que c'est vraiment incroyable, très beau comme on en a parlé. Les transitions aussi, on en a pas le temps de parler, mais je trouvais que c'était quand même, Ouais, la transition. propre, Ouais, tu sais, la transition. On dirait que je suis en train de t'interviewer en plus. ouais, legit, cute là. La tran- Traitez-moi gay. Faudra que tu bipes ça au montage. Ah yo, ouais, je sais pas les laisser. Je chante non plus people, quoi. Ah, damn. Tu mettras Thirsty à la place. T'as l'air tant thirsty aujourd'hui. À Lucas, t'es en train d'être thirsty, hein? Ben yo, j'ai soif depuis tantôt. C'est vrai ça, Nicole? Je t'ai là, j'ai fini 3 trucs presque. Damn. Damn! Christy Parker. Ouf. Oui. Ah, mais la transition. Ouais, laquelle? C'est où est-ce que l'oncle, il nage au début dans Ouais, la piscine, ouais, puis après, ça se. ouais, c'était vraiment cool. La colorimétrie, on en a parlé, c'était très beau. La mise en scène aussi était intéressante. Il y avait beaucoup de plans où c'était comme les cadrages, pardon, les cadrages, c'était comme, faisait en sorte que pareil, où les autres personnages étaient renfermés ou en prison. Je me rappelle d'un plan, je pense vers la fin où est-ce qu'il ouvre comme sa commode pour prendre quelque chose, puis il est comme enfermé dedans. Parce que je regardais la face à Luca.
Ah, il est passé par toute la gamme des émotions. Ah, je vais cracher cette gorgée-là. Et mon père a failli dire. D'ailleurs, il y a rien qui va cette fin d'épisode, hein. Fait que c'est ça, la mise en scène était, était vraiment cool, je trouve. Le sound design, j'ai vraiment trouvé que le sound design était très, très bon. Avec tous les bruits d'animaux, les griffes et tout. Non, mais un peu de sérieux, gars. OK. Fait que c'est ça, le sound design et tout. Fait que Charles, le film, pour vrai, moi, je pense que la vraie histoire. Ah, j'espère qu'ils vont entendre ça au micro. Je pense que oui, j'espère, en tout cas. C'est de l'humour absurde. Ah, bro, fallait être là. Bientôt, on va filmer ça. Merde, non, mieux vaut pas, là. Mais, yo, Charles, le film, moi, j'ai donné une note de 7. 7 sur 10. Beaucoup de Wow! Bon, ben, c'est une note de 6 de général. C'est pas pire quand même. Ah! Yes, my voice great. Donc, ouais, Charles, le film. Ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, écrivez en commentaire la note que vous donneriez. Si vous pensez que la première ou la deuxième histoire est vraie. Merci d'avoir suivi notre podcast. À la Sur prochaine. Disney+, by the way. Ouais, c'est disponible sur Disney+. Watch out Ok. pour le changement d'aspect riche. Ouais, shout-out. La 3D, regardez-la avec des lunettes. Puis, les bruits. Abonnez-moi ça.